Quand l'épouse quitte donc la maison paternelle pour devenir la femme de celui qui l'aime, elle atteint un degré d'amour plus élevé. Ce ne sont plus deux personnes qui s'aiment, ils sont un qui s'aime dans son double. Chacun s'aime lui-même, reflété en l'autre, car l'amour les enlace en un nœud si serré que la joie efface la personnalité, si bien que les deux individus jouissent d'une unique joie. Ils correspondent aux deux premières périodes des noces mystiques. Au début, vous êtes aimés et vous devenez amoureuse de Dieu qui vous aime. Ensuite, vous atteignez un amour plus élevé et vous jouissez de ces joies qui deviennent vos propres joies. Mais ce n'est pas là la perfection de l'épouse. Je te l'ai déjà dit, mais je te le répète pour répondre à ta question. Pourquoi ne dis-tu plus ces mots d'une paix si sûre, d'une promesse si affirmative que tu m'aurais ainsi épargné certaines souffrances? As-tu dit, il y a peu, à la relecture des pages d'octobre? Ô Maria, pourquoi? Parce que je t'ai menée plus haut. Les hommes m'accusent de me répéter, mais s'il me faut me répéter, à toi qui es tout attentive à m'écouter et qui ressemble à un petit oiseau dans son nid, la bouche grande ouverte dans l'attente de la nourriture que son père lui tend. Or ta nourriture, c'est ma parole. Comment ne me répéterais-je pas quand je parle à ceux qui ne sont pas attentifs? Ce n'est pas une fois, mais 200, 100, sinon 1000 fois que je dois redire les mêmes vérités pour obtenir qu'une part minuscule pénètre leur cœur et y suscite une lumière. Si par la suite cette lumière s'éteint, ce n'est pas ma faute et ils ne pourront pas m'accuser de leur propre cécité. Maintenant, je te le dis, une fois passée la période enthousiasmante de l'amour, celui-ci mûrit pour prendre une digne virilité. Il fait alors de l'homme comme de la femme, qui n'étaient auparavant rien de plus que deux habitants de la terre, puis sont devenus une seule chair, un père et une mère qui s'aiment en se penchant sur un berceau et se regardent en redisant ce que Dieu le Créateur avait dit en observant l'homme. Nous avons fait un être éternel qui appartient aux cieux, à Dieu. Voyez, vous les parents, quelle est votre puissance? Tel est le destin de l'homme et telle est sa destinée glorieuse, à moins que sa malveillance ne le pervertisse. Mais quand ils en arrivent à une union si parfaite, l'épouse ne devient-elle pas aussi mère, sœur et amie de l'époux? Oh, quel doux réconfort pour un homme qu'une femme qui sait l'aimer si parfaitement qu'il pourra lui partager toutes ses préoccupations en étant sûr qu'elles seront comprises et qu'il y trouvera consolation. Comme elle est bénie, cette maison, où la sainteté du sacrement vit au vrai sens du terme et produit une inépuisable floraison d'actes d'amour. Cet amour n'est plus charnel seulement, mais plutôt spirituel. Cet amour dure et même grandit au fur et à mesure que les années passent et que les soucis augmentent. C'est un amour vrai. En effet, il ne se borne pas à aimer pour jouir, mais embrasse les peines du conjoint et les prend sur lui pour en alléger le poids. Deux personnes qui pleurent ensemble, s'aiment-ils donc moins que deux autres qui s'embrassent et sourient? Non, Maria, ils s'aiment davantage. L'homme montre qu'il a une grande estime de sa femme s'il se confie tout entier à elle pour en obtenir conseil et réconfort. La femme montre qu'elle aime profondément son mari si elle sait comprendre ses soucis et l'aide bien volontiers à supporter ses tracas. Ils n'en seront plus aux baisers enflammés et aux mots poétiques, mais il s'agira de caresses d'âme à âme et de ces mots secrets que les esprits se murmurent en se donnant l'un à l'autre la paix de l'amour véritable, du mariage vrai. Eh bien, mon âme, tu en es à ce stade. Par ton amour totalement uni au mien, tu m'as enfanté des enfants. Tous ceux qui m'ont connu ou mieux connu grâce à ton amour agissant sont les enfants que tu m'as donnés. Tu les connaîtras un jour
et tu t'en réjouiras. Aujourd'hui, que je t'aime 1000 fois plus pour chaque enfant que tu m'as donné, aujourd'hui que je sais que tu m'aimes au point de vouloir prendre sur toi la croix de ce qui me concerne, puisque la gloire de ton Seigneur te tient plus à cœur que ta propre vie, j'agis envers toi en époux sûr de sa femme. Je ne te montre plus simplement mon sourire, mais aussi mes larmes. Je ne te caresse plus avec des roses, mais je t'imprime des roses de sang sur le cœur, en y appuyant mon front couronné d'épines. Je ne t'embrasse plus en ayant les lèvres trempées de miel et de vin, mais avec la bouche rendue amère par le vinaigre et le fiel, qui fut mon ultime breuvage auquel se mêle le goût du sang, remontant des poumons brisés au moment de mon dernier râle. Si je te traite de cette manière, c'est parce que je juge que tu es une femme forte, au sens biblique du terme. Oh, quel repos est-ce pour moi d'avoir des cœurs comme ceux-ci. Vous, les personnes généreuses qui savez aimer, procurez ce repos au médecin éternel qui demande de l'amour et ne reçoit qu'indifférence et offense. Procure-le, moi, Maria, et ne crains pas d'être descendue. Si tu possédais des ailes d'ange, tu t'élèverais toujours moins rapidement que tu ne le fais avec les ailes de l'amour généreux.